Je suis Aurélien Antoine, directeur du Master Droit Public Parcours Droit International Européen et Comparé. Je suis également directeur de l'Observatoire du Brexit. Je m'appelle Fanny Jacquelot, je suis maître de conférence HDR depuis 10 ans et je suis spécialiste de droit comparé, particulièrement de droit comparé franco-italien, et nous allons co-diriger avec Aurélien Antoine la formation en ayant chacun nos domaines de spécificité, lui davantage sur le droit franco-britannique et moi sur le droit franco-italien et nos relations, notre réseau de chercheurs européens et en international. On répond à une véritable demande puisque on s'aperçoit sur les différents réseaux professionnels, en discutant avec nos partenaires, que bien souvent les étudiants issus des facultés de droit ont une culture encore très interniste, qui ne prennent pas assez en compte les contraintes des droits externes et des systèmes juridiques supranationaux, alors qu'il y a une demande non seulement des entreprises, mais également des collectivités publiques, y compris des collectivités territoriales qui peuvent par exemple développer des coopérations décentralisées avec des régions voisines. Il y a des postes qui sont offerts maintenant dans les institutions, notamment au Conseil d'État, notamment au Sénat. Il y a des cellules droit comparé de plus en plus qui émergent, et il y a une demande croissante de juristes spécialisés dans les questions internationales et européennes, ne serait-ce qu'au niveau des collectivités, des ministères, des instances aussi internationales qui peuvent être intéressées par cette formation unique en France. J'ajouterais aussi que les conseils juridiques, avocats ou autres, ont besoin d'avoir une expertise sur certains sujets au niveau international européen et de connaissance d'autres systèmes étrangers. Je peux évoquer l'exemple de discussions qui porteraient sur des contrats qui mettent en cause des techniques juridiques qui ne sont évidemment pas que de droit français. On sait que dans une négociation contractuelle, il est important de connaître l'autre pour que celle-ci avance. Au niveau des débouchés, il faut ajouter également les fonctions publiques internationales, les carrières de diplomate. Ce master peut parfaitement aussi engager dans les concours de la fonction publique ou d'autres concours, y compris aussi l'examen d'entrée à l'école des avocats. Il y a la possibilité de poursuivre en thèse et de s'engager dans une carrière académique. Le droit international européen et comparé s'y prétend de façon assez systématique. La formation poursuit aussi cet objectif de professionnalisation en visant des stages longs, que ce soit en première année de master ou en seconde année de master. Alors, ce que l'on attend des étudiants qui souhaitent postuler dans cette formation, c'est déjà d'avoir une ouverture internationale, d'avoir une envie de mobilité, une envie de s'investir. Évidemment, un attrait pour tout ce qui concerne le droit international public, les questions d'actualité relatives aux relations internationales, donc une bonne culture du point de vue de l'histoire internationale. Il faut avoir envie de bouger et puis voyager, faire des stages à l'étranger, puisque cette formation propose des stages non seulement en France, mais aussi dans les instances internationales. On exige de la part des étudiants d'avoir un très haut niveau en langue, en particulier en anglais, mais cela peut aussi concerner d'autres domaines linguistiques. Le master a vocation à accueillir une quinzaine d'étudiantes et d'étudiants, ce qui en fait un master sélectif. Les résultats joueront bien évidemment un rôle dans le processus de sélection.